Voilà deux surprises aujourd'hui. La première, c'est que Alexis est là. Et la deuxième, c'est que mon équipe ne m'a pas prévenu. Et Alexis, je le connais depuis 15 ans. C'est la famille. Voilà. Donc c'est la famille qui vous accueille aujourd'hui. Bon, alors, on est en 2025. La première fois qu'on a fait Cap Invest, c'était quand il y a un siècle. J'ai l'impression que les années passent à une vitesse incroyable. Et chaque année, on vous invente des choses. Cette année, on vous a inventé BPI France Défense. Hein, c'est-à-dire le produit retail qu'on va sortir pour permettre aux Français d'investir dans les entreprises de la défense. Et on sortira probablement, je ne sais pas où, avec Adeline, Gorka, en octobre. Hein? Allez, octobre. Et donc ça, c'est la nouveauté de l'année. Les autres nouveautés, bon, en fait, c'est notre travail, dont on est particulièrement fiers. Il y en a une en particulier à laquelle vous avez beaucoup contribué, et je tenais à vous remercier pour commencer. C'est le 1 milliard d'euros de distribution. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle de l'année. Vous vous rendez compte, 1 milliard d'euros de distribution pour BPI France, c'est extraordinaire. Quand vous regardez la composition du résultat de la banque, le fonds de fonds est fondamental. Et ce qui fait d'ailleurs que j'ai l'impression de dire chaque année ne pas comprendre pourquoi d'autres grandes institutions financières ne font pas ce métier, ou le font de manière si faible finalement, puisque nous, on a une équipe d'une quarantaine de personnes, peut-être même plus maintenant. Et dans la plupart des grandes institutions financières, le fonds de fonds, c'est tout petit finalement, hein, c'est quelques individus, alors que c'est une source de création de valeur extraordinaire. Et si on a 1 milliard de valeur remontée, c'est que vous avez fait un travail exceptionnel et je voulais vous en remercier. On fait un métier qui est absolument magnifique. Vous faites un métier d'investissement direct. Certains d'entre vous un peu de fonds, mais vous faites surtout du direct. L'équipe d'Adeline fait du fonds de fonds. D'autres équipes de la BPI font du direct. C'est un métier qu'on aime. Ce métier est juste extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on est en contact avec cette partie de la France qui nous tire vers le haut et qui, je l'espère, dans les tourments qui s'annoncent inévitablement et dont on lit les grandes lignes dans la presse à peu près tous les matins, nous sauveront. Je me suis amusé à retrouver, figurez-vous, un numéro du Nouvel Observateur de 1989. Je garde comme ça les grands numéros. Et ça, c'est le numéro de la semaine de la réunification allemande, de la chute du mur. C'est le numéro du Nouvel Observateur du 22 novembre 1989. Et il se trouve que, évidemment, la couverture est sur la réunification allemande, mais il y a un tout petit article dessus. En fait, il y a 30 pages sur la grande enquête qui devait sortir cette semaine-là et qui a été massacrée par l'événement inédit, qui n'était pas prévu. Et c'était une enquête sur la France. 1989. Une enquête qui était à base de, ce que BPI France fait d'ailleurs assez régulièrement, 1600 interviews de Français de toutes les catégories, de tous les métiers, de Français adultes. Et cette enquête établissait que la France de l'époque, 89, Dieu sait qu'elle a bougé, était composée à peu près à 70% d'un parti de gens qui étaient quand même dans une aspiration à la sécurité, essentiellement. Hein. Donc stabilité des statuts, prédictabilité de la croissance des salaires, fonction publique énormément, et grosso modo, aversion au risque, 70%. Et à l'extrême opposé, donc c'est le Nouvel Observateur qui commande ça, vous aviez 10% de Français considérés comme les fonceurs, hein, ceux qui ont la niaque, quoi, hein, et le monde entrepreneurial. Imaginez comme la France a changé depuis 1989. Alors, certains d'entre vous, peut-être mélancoliques, me diraient que probablement, selon eux, mais je pense qu'ils se trompent, il n'y a pas plus de 10% de fonceurs en France, aujourd'hui. Non, je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus. Et il y en a beaucoup, beaucoup plus grâce à vous et grâce à tout ce qu'on fait. C'est-à-dire cette émulsion entrepreneuriale qui nous accompagne toute la journée, qu'on produit et qui est en fait un mécanisme politique de libération des individus qui fait advenir la France qu'on souhaite, une France entrepreneuriale. Donc votre métier est un métier qu'on doit tous les matins saluer, absolument saluer. Trop peu connu d'ailleurs. C'est pour ça qu'on fait des événements, c'est pour vous remercier et vous saluer. 2025, c'est une année où
on a aussi contribué, nous, au renouvellement de ce métier-là. Alors, pas seulement par le retail, dont on est particulièrement fier, et je tiens à saluer les équipes qui l'ont structuré, mais également parce qu'on continue de faire confiance à de nouvelles équipes. On a financé cette année 10 nouvelles équipes. Il n'y a pas beaucoup de fonds qui financent autant de nouvelles équipes chaque année. On est allé vers de nouvelles thèses. On a encouragé d'ailleurs les équipes à aller vers de nouvelles thèses. On continue de vous encourager à lever évidemment beaucoup, et ça me permet de vous faire le commentaire que peut-être vous attendez, très légèrement, on va dire, solidaire, et, enfin très fortement solidaire et très légèrement compassionnel. C'est dur de lever en ce moment. On sait que c'est dur. On sait que c'est dur. Les équipes du fonds de fonds de la BPI, vous les connaissez, elles vous parlent tout le temps, elles savent que c'est dur. Il faut tenir là. Hein, c'est comme ça. Et il y a des fenêtres qui sont des fenêtres plus ou moins faciles dans la vie. La fenêtre du moment, elle est particulièrement difficile puisqu'il faut grosso modo 3, 4, 5, peut-être parfois 10 mois de plus ou un an. Parfois même, c'est pas possible. On ne lève pas. Donc c'est un moment parfois un peu angoissant pour les équipes. Et c'est un moment qui conduit d'ailleurs, on en parlait avec l'un d'entre vous, dans vos équipes, certains investisseurs à se tourner les pouces puisqu'ils ne peuvent pas investir. C'est pas facile de gérer une équipe où les investisseurs n'arrivent pas à investir. On en est très conscient à la BPI. Hein. On pense qu'on va sortir de ce moment-là. J'ai discuté ce matin avec quelqu'un qui sortait d'un rendez-vous avec le patron de Blackstone et il m'appelait pour me dire « Je voulais juste te dire, le gars là, il est super optimiste. » Ah bon, ben, et tu m'appelles pour ça? Oui, je t'appelle pour ça. Le patron de Blackstone est très optimiste. Bon, voilà, je vous livre cette information, pas tout. Hein. Il y en a une autre qui est sortie dans la presse cette semaine, c'est sûr que c'était dans les Échos, où un certain nombre de, on va les appeler les quasi-oligarques du private equity mondial, nous expliquaient que l'heure était venue de l'investissement en Europe. Hein. L'Europe, les rendements, les valos, la qualité des investisseurs, les retours, la stabilité juridique, une forme quand même de stabilité politique par l'équilibre improbable des 27 États qui se neutralisent quand même les uns les autres, à peu près proprement. Et donc, les oligarques du private equity américain nous expliquent que le moment européen est venu. Quand même extraordinaire, quand on voit d'où on vient. Hein. Et c'était il n'y a pas très très longtemps. C'est pour dire que l'histoire est parfois pleine d'humour. Profitons-en. Je pense qu'on va vers des très belles années du private equity. Je pense qu'il y aura de plus en plus d'entrepreneurs de qualité. J'étais ce matin à l'Assistance publique de Paris. On fait le grand événement sur l'innovation à l'intérieur de la paix. Mais vous imaginez le potentiel de création de start-up deep tech à l'Assistance publique de Paris. L'AP de Paris, c'est 20% des chercheurs en médecine de France. Vous savez combien de start-up ils créent par an? 3. Donc, le potentiel est immense. Et avec les équipes de Paul François ici présentes, notre plan Deep Tech, c'est typiquement ce qu'on fait toute la journée. Notre rôle, c'est d'aller créer la croissance potentielle. Je vais directement au terme macroéconomique, mais comment? En allant voir un par un les gens, en leur disant « tu peux être entrepreneur ». En allant voir donc les chercheurs, en allant voir les chirurgiens, je les ai vus ce matin, de l'Assistance publique de Paris, en leur disant « tu peux devenir patron d'une boîte de robotique médicale ». Voilà. Et je termine là-dessus. Nous sommes producteurs d'entrepreneurs, producteurs de liberté. Et même si je ne savais pas que c'était Alexis qui allait démarrer, je peux vous dire que où est-ce qu'il est passé, je ne sais pas. Mais il est de cette catégorie-là, lui. Pourquoi? Parce qu'il a attendu 45 ans pour devenir absolument entrepreneur de lui-même. Car jusqu'avant, il était le premier violon d'un orchestre. Il était salarié. Il a 45 ans, alors qu'il a pas mal d'enfants, je dois dire, plutôt jeune, eh bien, il a décidé que c'était terminé. Et il est devenu lui-même. Vous avez entendu ce que ça donne. Voilà, je vous le souhaite à tous. Merci.